Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Droit au but du 17 septembre 2021. Recevez nos chaleureuses salutations dépendant de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, bien entendu en Océanie. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un sujet, c'est-à-dire répondre un peu aux allégations qui sont faites à ce régime concernant une justice qui aurait une justice sélective. On se dit toujours qu'il faut être au milieu du village et surtout étant la presse. Je n'ai jamais été d'accord avec cette façon de voir les choses. Dire que nous devrions être au milieu du village, c'est nous demander tout simplement d'être spectateurs face à tout ce qui se passe de bon ou de mauvais. Donc je pense qu'il y a nécessité de prendre de position par rapport à ce que vous voyez. Et comme moi particulièrement, bon, je sais que d'autres personnes auront aussi des raisons qui pourront leur être fondées, que j'ai tout pour soutenir peut-être le régime actuel. Mais dans une certaine mesure, moi je dirais oui, j'ai tout pour soutenir ça parce que j'aime mon pays. Je ne peux pas raconter mon histoire personnelle, mais quand même, j'aime suffisamment mon pays. J'ai eu à faire certaines actions peut-être minimes, pas grand-chose, de manière singulière dans un certain coin de notre pays. Mais je sais que j'aime mon pays. Et le peu pour le moment que je peux faire pour mon pays, c'est apporter un peu de conscience à un grand nombre de notre population, partout où elle se trouve, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, comme je le dis, de partout vous nous suivez, nous aimerions bien partager de temps en temps. J'apprécie bien les initiatives de foi de nos compatriotes ces derniers temps qui ont commencé à faire quelques forums d'échange live sur Twitter de temps en temps. Je crois que c'est vraiment une bonne idée quand il y a ce genre d'échange et débat entre Congolais pour que nous avancions. Ça ne pourra que nous être bénéfique. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce sujet d'une justice sélective. La justice congolaise est-elle sélective? Je pense que pour mieux répondre à cette question, nous devrions en réalité partir sur base de quelques éléments. On commence d'abord par savoir quels sont les éléments qui poussent en sorte que les gens disent que cette justice serait sélective. Alors, si on a des éléments, on essaiera maintenant de voir les éléments en question. Est-ce que ces éléments réellement démontrent la sélectivité de la justice? Et après, peut-être nous pourrons aller droit au but dans notre conclusion. Donc, je commence déjà avec le premier élément. Quels sont les éléments qui poussent à faire les allégations selon quoi cette justice serait sélective? Donc, je vois que les gens citent déjà. Nous avons par exemple, eux ils se disent qu'ils voient beaucoup plus les gens du régime passé convoqués. Ils n'en voient pas suffisamment pour les gens de ce régime actuel. Et il y a aussi comme quoi éléments, on dirait peut-être, ou peut-être des gens qui dérangeraient le pouvoir. C'est-à-dire, on suppose qu'on ne devait pas poursuivre le monsieur. Le monsieur, il n'y a pas de raison fondée pour qu'on le poursuive, mais on le poursuit juste parce qu'il dérangerait le régime actuel pour des intentions politiques et électorales. Je veux peut-être rester sur ces aspects-là. Le pouvoir en place, c'est le pouvoir porté par un fils qui vient de l'UDPS. L'UDPS a longtemps prôné l'état de droit, donc déjà c'est très important d'être regardant avec l'UDPS sur cette question de la justice. Ça veut dire que si nous sentons qu'il y a quelque chose, il y a certaines dérives au niveau de la justice, il faut toujours le dénoncer. D'ailleurs, le premier à les dénoncer, c'est lui-même le maître de ce régime, le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Béton. Lui-même est déjà le premier à décrier certaines choses. Mais il faut relativiser. Il faut voir, il faut comprendre ce qu'il dit. Il a dit que la justice n'avait pas suffisamment donné ce qu'il attendait d'elle.
Ça ne veut pas dire que la justice ne faisait rien. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que la justice n'avait pas suffisamment donné des éléments au point où, disons, donner des résultats au niveau qu'il attend d'elle. Alors, donc, nous aussi, nous avons droit tous de dénoncer si nous trouvons quelque chose est dénonçable. Mais on parle de beaucoup plus les acteurs du régime passé qui seraient peut-être convoqués. Mais dites-moi, mesdames et messieurs, entre nous soit dit, est-ce que vous pensez que quand le pouvoir arrive comme ça, nous parlons de la continuité de l'État, il y a la continuité de l'État, vous pensez que les gens viennent, un nouveau régime s'installe, doit continuer les affaires, les accords anciens, peut-être bien doit encore refaire les routes qui devaient être faites il y a de cela quelques temps parce que le financement était déjà disponible. Vous imaginez que ce nouveau pouvoir-là doit continuer avec certains projets sur le social de la population pendant qu'il y avait quand même un financement derrière sur ces questions. Vous pensez que ce nouveau régime doit continuer le programme social, par exemple sur l'éducation, prenons le cas de 1000 écoles, parce que ceux du régime passé, eux-mêmes ont reconnu que la gratuité de l'enseignement, ils se sont dit ça, la gratuité de l'enseignement a commencé avec eux, mais eux c'était échelonné, c'était progressif. Progressif comment? Ça devait commencer par la construction des écoles, 1000 écoles par an. Et est-ce que quand le nouveau régime arrive pour poursuivre, continuer comme ils veulent bien partager cette mérite de la gratuité de l'enseignement, ce régime veut continuer cela, mais en trouvant qu'il n'y a aucune base. Mais par contre, par ailleurs, on remarque que dans le passé, il y avait un financement pour 1000 écoles par an. Est-ce qu'on ne doit pas demander de compte à cela? Vous pensez que ceux qui ont dirigé, qui ont mis le pays à l'agonie pendant 32 ans, une petite transition de 4 ans et les autres sont venus pendant 18 ans l'achever. Ce régime qui veut réanimer une telle nation, une telle république, ce régime-là doit tout simplement croiser le bras. Et surtout quand nous parlons de la justice, une justice indépendante. La justice elle-même, le procureur ne peut pas laisser ça puisque la justice, c'est carrément le pilier, le bras séculier de l'état de droit. C'est le pilier du développement. Étant déjà dit par la parole de Dieu, la justice élève une nation. Cette justice doit procéder comment? Attaquer les fruits, le feuille, les branches, au lieu d'attaquer les racines. Parce qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui sont restés riches. Les gens du régime passé sont restés riches si vous ne le savez pas. Ils ont encore tout ce qu'ils ont volé à ce pays. Je n'en citerai pas, parce que ça risque d'être vu peut-être comme un acharnement contre quelqu'un. Je trouve que cette justice actuellement est même clémente. C'est une justice peut-être de réconciliation ou de transition. Donc une justice qui veut d'abord laisser le temps à la stabilité et peut-être après voir maintenant, parce que tout le monde doit répondre de ses actes. Ce n'est que comme ça que nous allons dissuader ceux qui viendront plus tard. Alors pour dire que nous voyons beaucoup plus les gens du régime passé ou les acteurs du régime passé plus être interpellés, ce n'est que normal. Les résultats de ceux qui sont en place, nous devons les attendre aussi. Après, peut-être ce régime, c'est là où on va bien voir, on va bien cerner. On dit bien que la fin justifie le moyen. Il faut attendre la fin. Et le régime passé est déjà à sa fin. Donc, quoi, étant à la fin, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de voir ce qu'ils ont fait de ce pays? La justice ne doit pas aller jusque-là, voir qu'est-ce que vous avez fait de lancement comme de lancement de la révolution de la modernité, le lancement comme de 5 chantiers. Tout ça, il y a beaucoup de financement derrière. Et encore, nous avons beaucoup de contrats biaisés, de contrats compliqués signés dans une atmosphère ou dans une manière d'une opacité décriante, mais quand même, c'est la République qui le subit et le régime qui succédera
vont tous partir sur les bases posées par ceux qui vont précéder. Et ce régime-là ne doit rien demander au risque d'être traité comme de chasseurs des sorciers ou qui seraient des acteurs de la chasse à la sorcière. Mais je ne crois pas. Réfléchissons. Donc nous sommes sur ce premier élément. Est-ce que cet élément, cet argument, quand les gens disent que le fait que ceux du régime passé, que d'ailleurs moi je vois ne pas encore suffisamment passer devant la barre, mais le fait qu'eux soient plus invités, cela représenterait un acharnement ou la chasse à la sorcière. Et encore, il faut qu'on se définisse aussi la chasse à la sorcière en question, puisque nous, très souvent, nous prenons juste un concept et nous essayons d'exploiter le côté peut-être péjoratif de la question. Donc déjà, comprenez une chose, vous dirigez pendant 32 ans, 18 ans, une transition de 4 ans, qu'on ne sait pas trop juger, puisque là, c'est vraiment une période du néant. Je ne vais pas dire du néant parce que ça n'a rien donné, je dis du néant parce que c'est une période où on n'a pas laissé suffisamment ceux-là travailler. Ils ont été engagés dans un combat d'amener le pays vers quelque part et malheureusement, ils ont été beaucoup plus butés par beaucoup de difficultés au niveau international, national, diplomatique, politique, tout ça. Donc, je parle de ce 4 ans-là de cette manière-là, mais 18 ans de gens qui ont eu vraiment, véritablement à gérer ces gens-là. Vous voyez que vous pensez que nous avons eu des élections dans ce pays. Il y avait des élections à organiser comme les élections sénatoriales aussi en 2012. Mais ces élections n'ont jamais eu lieu, mais on parle bien qu'il y a eu des gens qui ont déposé leur caution. On ne peut pas demander ce genre de choses. Comment on va dissuader ceux qui sont en place aujourd'hui pour qu'ils sachent que quand ils quitteront ce pouvoir-là, eux aussi seront poursuivis? Vous vous attendez beaucoup plus qu'on interpelle des ministres en place, des députés qui sont en place, qu'on interpelle beaucoup plus les mandataires qui sont nouvellement peut-être nommés. Vous pensez plus à ça. On passe sur le deuxième élément, les gens qui dérangeraient. Parce qu'on suppose que d'autres non. On se dit, d'autres qui étaient dans l'ancien régime, qui sont maintenant dans l'union sacrée, ne sont pas inquiétés. Nous allons voir les éléments si c'est vrai. Mais d'abord, nous réfléchissons sur base de ça. La justice, l'état de droit, le peuple en a trop entendu parler. Je pense que le peuple doit aussi apprendre ça avec ceux qui ont plus chanté ça, comme l'UDPS. Il y a certains qui m'ont dit que, en réalité, le peuple n'a pas la maturité suffisante pour comprendre ce genre de contours de la justice. Eux, ils voient que deux poids, deux mesures, et il suffirait qu'un camp politique manipule la population, ça marchera. Donc, il faut tenir compte de cette donne que la population n'est pas suffisamment mature face à cette question d'état de droit. Mais je me suis dit, la justice ne va pas fonctionner de cette manière-là. La justice est un monde à part. La justice, c'est le principe. La justice, c'est pas un monde où tout le monde peut venir s'aventurer et mettre peut-être ses ignorances et qu'on en tienne compte. Mais non, le peuple doit comprendre. Nous parlons maintenant de, comme je l'ai dit, de ce deuxième palier de ce qui dérangerait. Est-ce que quand nous voyons tous ceux qui sont interpellés, commençons d'abord par là, tous ceux qui sont interpellés, les raisons pour lesquelles on les interpelle, est-ce que ce sont des raisons fondées ou pas fondées? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai comme des raisons qui peuvent faire objet de poursuite? Je ne citerai pas de nom. Je vous laisse carrément à vous de vraiment réfléchir parce que c'est très important de faire appel à notre conscience. C'est très important pour nous. La République a besoin de notre intelligence, peu importe son niveau. Vous savez qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne peut que maîtriser peut-être 1% de ce dont la République a besoin, mais ce 1% peut être crucial, important. Je vois dans une bouteille de bière, toute la quantité que nous voyons dans la bouteille de bière, on vous dit que 5% serait l'alcool. Or que quelqu'un, très souvent les gens disent un peu d'alcool fait du bien. Donc il achète ça pour chercher de l'alcool. Mais dans cette bouteille, disons 95% n'est pas l'alcool. C'est autre chose que l'alcool. On dit 5% seulement d'alcool. Mais vous achetez cette bouteille que pour l'alcool. Donc ça dit vous acceptez le 95% d'autres produits
juste pour bénéficier de ces 5%. Pour dire que le peu de pourcentage peut-être de ce que vous pouvez apporter, ce peu-là peut être important, ce peu-là peut être crucial, ce peut être même l'essentiel de la République. Donc nous ne minimisons pas le niveau d'intelligence ou d'aptitude de tout un chacun. Donc je dirais déjà qu'en ce qui concerne cette deuxième allégation, comme quoi c'est dont on interpellerait, serait beaucoup plus des gens qui seraient plus visés pour des intentions politiques. Il faut d'abord commencer par voir ce qu'on leur reproche, si c'est valable. Voyons seulement ça. Quand vous voyez un voleur vous dire vous m'interpellez parce que j'ai volé, mais l'autre ami là aussi ce jour-là avait volé, mais vous ne l'avez pas interpellé. Ça veut dire qu'il avoue d'abord qu'il est voleur. Est-ce que les voleurs doivent être poursuivis? Oui ou non? Oui. On l'arrête tout de suite. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de tergiverser de gauche à droite. Le cas de l'autre là, on le suivra aussi. Veillez en sorte qu'il soit peut-être jugé. Oui. Et je crois que maintenant, il y a aussi ce que les acteurs de la justice le connaissent mieux. Ils savent qu'il y a ce qu'on appelle l'opportunité aussi. Il y a l'opportunité de poursuite. Il faut qu'on voie aussi l'opportunité. Ce sujet est tellement grand, je crois. Parler de l'opportunité de la justice, ça serait bien tellement qu'on en parle avec un juriste. Une autre fois, j'aurai un juriste pour vous. Ça ne sera pas justement dans cette tribune de droit au but, mais à coup sûr, ça sera sur Code 243. Aimez, likez, partagez. Surtout, abonnez-vous, mais aussi activez la cloche pour tout le temps être en alerte de nos nouvelles vidéos, car les meilleurs restent à venir. Donc, on atterrit peut-être maintenant à voir sur notre conclusion ce qu'on peut en dire. Je trouve que la justice n'est pas du tout sélective, mais plutôt clémente même, c'est ce que je trouve. Je crois que j'ai déjà suffisamment donné des éléments pour voir pourquoi. Ça serait beaucoup plus ces d'anciens temps qui seraient traqués. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on devrait normalement avoir une justice qui mettrait tout le monde à l'aise, les gens du FCC, tout ça. Moi, j'ai dit non, j'aimerais bien une justice qui mette vraiment mal à l'aise les gens qui ont dirigé dans le passé, dans les même deux régimes, beaucoup plus spécialement, deux régimes, 32 et 18 du passé. Donc, une justice qui leur mette mal à l'aise parce qu'ils ont cet argent-là dans leur poche. Ils en ont. Et je trouve qu'ils doivent le restituer à la République. Ils doivent se justifier. Voilà pourquoi je fais toujours appel à cette justice transitionnelle, parce que c'est une justice peut-être qui peut apporter beaucoup plus de la cohésion nationale, parce qu'on sait que le contexte dans lequel certaines personnes ont évolué dans le passé ne leur ont pas aussi peut-être permis d'être beaucoup plus intègres et justes avec la République. Ça peut être des mesures, mais après tout, vous restez quand même quelqu'un qui a trahi le pays, qui a pillé le pays. Vous devez quand même restituer. Vous devez quand même avouer cela, et une faute avouée serait à moitié pardonnée. Quand on dit à moitié pardonnée, il faut aussi accepter sa peine. Donc la justice n'est pas du tout sélective. La justice ne doit que faire les choses telles que ça le fait, mais ça doit le faire davantage. Je crois que pour aujourd'hui, nous avons beaucoup plus tenu à répondre à cette question. Sur ce, moi, je finis aujourd'hui, c'est notre numéro de 17 septembre 2021. Nous allons revenir, je sais ce que je promis, j'essaie un peu d'asseoir certaines choses, et nous allons revenir vers vous avec des sujets qui nous avancent. Par exemple, parler de la territoriale pour qu'on comprenne la pertinence de la territoriale sur notre pays, puisque des fois, une chose, le peuple ne peut que réclamer ce qu'il connaît. Connaître ses droits, c'est bien aussi, mais connaître l'importance aussi de ce droit-là, de revendiquer ce droit-là, c'est aussi, c'en est une autre. Donc, pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Léguons l'âme d'un peuple uni aux générations futures pour la République démocratique du Congo, mais aussi l'Afrique. Nous vous quittons là. À la prochaine.